ça ne va pas du tout. Sur les 54 soi-disant pays africains, combien de pays sont en train de prendre le chemin de l'élévation? Combien? Il y en a combien? Hein? Notre peuple peut-il se contenter de cette petitesse? Notre peuple peut-il continuer à se contenter de ces situations misérables? Avec des dirigeants qui ne nous aiment pas, qui sont contre nous, qui nous sont imposés, qui ne développent rien, qui n'ont aucune politique, qui ne planifient rien, qui ne voient pas les défis qui sont les défis africains. Ces gens sont assis sur leur soi-disant fauteuil présidentiel, ils jouissent du pouvoir, ils se rajeunissent au jour le jour, pendant qu'ailleurs le pouvoir vieillit en Afrique. Non, non, le pouvoir colonial absolument a la vertu de rajeunir ses détenteurs. Parce que ces gens n'ont aucun devoir, n'ont aucune obligation, ils n'ont aucune obligation avec notre peuple. Ces gens ne travaillent pas pour notre peuple. Ces gens sont des métayers coloniaux au service de l'étranger. Et du moment où ils ont rempli la part de leur contrat en satisfaisant les besoins de l'étranger, eh bien, tout le reste leur appartient. Ils jouissent, ils s'accaparent le pouvoir, ils s'accaparent des biens de notre peuple et ils vivent bien. Et c'est terminé. Donc, c'est comme ça que la situation est en Afrique aujourd'hui. Regardez tous les défis médicaux. Où sont les infrastructures de soins de notre peuple? L'Afrique est confrontée à toutes sortes de maladies. Même les maladies anciennes, les maladies disparues ailleurs, sont encore en Afrique. Mais quelles sont les infrastructures africaines? Où sont les infrastructures sanitaires de notre continent? Regardez l'aménagement du continent africain. Regardez comment le territoire africain est aménagé. C'est incroyable. Nous avons encore des petits villages isolés, coupés de tout. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que notre continent est figé. La terre africaine est immobilisée, est figée. Nous avons encore de petits villages de quelques centaines de personnes éparpillées ici ou là. Quel développement, quel progrès peut-on faire avec un tel aménagement du territoire? Il n'y a même pas d'aménagement. Il n'y a même pas d'aménagement. Nous avons des ministères d'aménagement des territoires, mais qui n'aménagent rien du tout. Il s'agit, à un moment donné, de rassembler tout ça, de créer des villes, de créer des espaces de vie, de ramener tous ces villages-là, en faire de grands ensembles, autour desquels il y a des terres pour produire, développer ainsi l'agriculture. Il s'agit de réorganiser complètement l'Afrique. Nous avons pensé tout ça. Tout ce que nous avons à faire en Afrique, demain, c'est énorme. Donc, une véritable politique d'aménagement du territoire qui va commencer par le rassemblement des petits villages éparpillés ici ou là, où des gens sont coupés de tout, n'ayant aucune infrastructure, ni d'école, ni de soins, rien. Pas de route, rien du tout. Les gens sont encore dans la brousse, dans la forêt. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État civil, rien. Non, franchement, la situation est terrible. Ça fait mal, extrêmement mal. Donc, une véritable politique d'aménagement du territoire africain demain. Nous devons redessiner l'espace africain, créer de nouvelles structures, des espaces de vie nouveaux et permettre aux Africains de vivre autrement, produire, leur donner les infrastructures qu'il faut et faire progresser notre peuple. Sur le plan éducatif, regardez l'état de l'école coloniale, l'état de l'école africaine. Non, franchement, ça j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Nous avons fait des vidéos sur l'école africaine, dont une qui est très célèbre, nous avons parlé de l'école africaine, l'école coloniale africaine. Regardez ce que l'école coloniale africaine produit. C'est avec ça qu'on va pouvoir reconstruire l'Afrique de demain. C'est impossible, absolument. Donc là également, il y a un défi énorme. Les infrastructures routières, l'Afrique traîne les pas. Nous n'avons pas les infrastructures adaptées. Alors que la population africaine se multiplie. Et où sont les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les infrastructures aériennes
pour transporter les Africains, les déplacer. Une véritable politique de transport en Afrique. Elle est où? Nulle part. Nulle part. Non. Non. Vous savez, sans État, les peuples sont condamnés. Et le problème de l'Afrique, c'est que nous n'avons pas d'État. Ça aussi, nous l'avons démontré à plusieurs reprises. Nous n'avons pas d'État. Nous avons des enclos coloniaux qui font office d'État. Ce n'est pas avec ça que l'Afrique va pouvoir avancer. Ce n'est pas possible. Tant que nous allons rester dans ces espaces-là, nous sommes condamnés. Les espaces que nous avons en Afrique ne sont pas faits pour faire progresser notre peuple. Il est impossible de faire avancer un peuple avec ces espaces-là. Et ces espaces ont encore plus de problèmes quand ces espaces sont dirigés par les dirigeants africains que nous avons aujourd'hui. Donc nous avons, tout est contre nous aujourd'hui sur ce continent-là. Tout, absolument tout est contre notre peuple. Voilà pourquoi notre peuple doit adopter une attitude guerrière. Notre peuple doit être dans une logique révolutionnaire. Notre peuple doit être un peuple chaud, mais qui a extrêmement travaillé sur son organisation. Parce que aujourd'hui, sans organisation, nous voyons très bien que tout patine en Afrique. Nous patinons, nous faisons du surplace. Nous n'avons aucun résultat concret. Nous avons de grands discours, oui. Nous avons quelques étoiles filantes dans le ciel africain, oui. Mais tout ça ne mène à aucun résultat de manière concrète. C'est ça notre problème. Notre problème, il est là. Parce qu'en matière d'organisation, nous sommes nuls. Nous ne sommes même pas organisés du tout. Il n'y a rien dans la réalité. Il y a quelques individus qui crient. Bien sûr, il y a quelques individus qui font un travail, qui essaient de mobiliser, etc. Mais concrètement, nous n'avons pas les structures. Pour mener la bataille à la hauteur des défis, il va nous falloir travailler dur, transpirer, souffrir énormément, travailler matin, midi, soir. Parce que le défi qui est en face de nous est un défi immense. Le défi colonial, c'est un défi énorme. Et les peuples qui ont réussi à se sortir de la colonisation ont énormément souffert. Ces peuples-là se sont donnés énormément de peine, se sont sacrifiés, ont sacrifié beaucoup de temps, d'énergie, de leur sang pour pouvoir arriver à se dégager du système colonial et à entamer leur reconstruction. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cet état d'esprit sur le continent africain? Est-ce que sur le continent africain, nous sommes dans cette volonté, dans cette détermination sans faille, où nous travaillons matin, midi, soir, nous cherchons des solutions matin, midi, soir, pour nous sortir de ces situations? Est-ce que nous travaillons sur l'organisation? Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous trouvons les discours les plus radicaux, c'est-à-dire des discours qui vont au fond des choses? Et est-ce que nous trouvons des leaders qui nous parlent sincèrement, qui sont des gens honnêtes, qui ne sont pas dans la recherche des applaudissements et qui ne sont pas dans le matu vu permanent, qui ne sont pas dans la théâtralisation, qui nous appellent à nos responsabilités véritables? Est-ce que nous arrivons à identifier parmi nous ces gens-là et les suivre, les renforcer, venir les soutenir, leur apporter le soutien qu'il faut? Est-ce que les idées les plus lucides, est-ce que nous les partageons? Est-ce que nous les véhiculons? Est-ce que nous les défendons? Est-ce que nous les portons au sein du peuple africain? Est-ce que nous sommes dans cette douleur de la perte de la maîtrise de notre espace vital? Est-ce que nous sommes touchés par la défaite de notre continent? Est-ce que nous voyons la souffrance de notre peuple? Et est-ce que nous avons une réflexion collective sur cette souffrance-là? Ou bien nous allons continuer comme nous sommes en train de le faire là, dans une réflexion individualiste, dans la recherche de solutions individualistes, où chacun essaye de se tirer d'affaire, essaye de survivre? Est-ce que nous allons continuer dans la survie, dans la petite survie pitoyable? Est-ce que nous allons continuer comme ça? Ou bien est-ce que nous allons à un moment donné nous élever